La clé du désert. Le soleil était à son zénith lorsque le professeur Malik Kwasi essuya la sueur qui perlait sur son front. L'étendue infinie du désert du Ténéré, en Afrique de l'Ouest, s'étendait devant lui, imposant et silencieux. Depuis des mois, il menait des fouilles dans cette région reculée, guidé par des rumeurs anciennes et des fragments de cartes oubliées. Ce jour-là, tout changea. Alors qu'il dégageait minutieusement une dalle de pierre enfouie sous des couches de sable, son pinceau heurta un objet métallique. Malik retint son souffle. Il s'agissait d'une clé antique, forgée dans un alliage qu'il ne reconnut pas immédiatement. Elle était ornée de symboles gravés avec une précision extraordinaire, des glyphes qui semblaient danser sous la lumière vibrante du désert. En la tenant entre ses mains, Malik sentit une énergie étrange l'envelopper, comme si cet objet portait le poids de siècles de mystère. Il se redressa lentement et observa les alentours. Aucun des membres de son équipe ne semblait avoir remarqué sa trouvaille. Par prudence, il glissa la clé dans sa poche avant de recouvrir l'emplacement de sable. De retour à son campement, Malik passa la soirée à étudier la clé. Les symboles gravés étaient similaires à ceux d'une civilisation disparue depuis plus de 2000 ans, connue sous le nom de « les gardiens du savoir ». Une civilisation dont l'existence même était controversée parmi les historiens. Selon les rares récits, ils auraient créé un réseau souterrain de bibliothèques renfermant un savoir ancien et interdit. Alors qu'il était absorbé par ses recherches, un bruit de pas attira son attention. Il se tourna pour apercevoir un de ses assistants, Omar, qui se tenait à l'entrée de la tente, l'air troublé. « Professeur, quelqu'un est venu ce soir. Il posait beaucoup de questions sur vous et vos travaux. » Malik fronça les sourcils. « Qui ça ? » ?»« Je ne sais pas. Mais ils ne semblaient pas amicaux. Soyez prudent. » Plus tard dans la nuit, Malik sentit une présence autour de sa tente. En se levant discrètement, il aperçut des ombres furtives et comprit que quelqu'un était déterminé à surveiller ses moindres faits et gestes. Quelques jours plus tard, Malik décida de poursuivre seul ses recherches, sans avertir son équipe. En étudiant des cartes anciennes, il localisa un site potentiel, un promontoire rocheux à plusieurs kilomètres du campement. Là-bas, il trouva une entrée dissimulée, obstruée par des rochers qu'il dégagea avec effort. Une fois à l'intérieur, il découvrit un tunnel descendant dans les profondeurs du désert. Les murs étaient ornés des mêmes symboles que ceux de la clé. Malik sentit une bouffée d'excitation et de crainte. Ces tunnels menaient-ils vraiment aux mystérieuses cavernes des gardiens ? Mais il n'était pas seul. Alors qu'il explorait les galeries, des échos de pas résonnèrent derrière lui. Des voix murmurées dans une langue qu'il ne reconnaissait pas parvenaient à ses oreilles. Son rythme cardiaque accéléra. Quelqu'un le suivait, ou quelque chose. Dans les profondeurs du réseau souterrain, Malik fit une rencontre inattendue. Une femme, qui se présenta sous le nom de Léla, était à la recherche du même savoir. Archéologue érudite, elle était également traquée par des individus qu'elle qualifia de « mercenaires ». Leur motivation était évidente, mettre la main sur tout ce que Malik ou Léla pourraient découvrir. Malgré la méfiance initiale, ils unirent leurs forces. Mais au fil de leur exploration, Malik se rendit compte que Léla était peut-être plus qu'une simple collègue. Ses connaissances étaient étonnamment précises, presque comme si elle connaissait les lieux par cœur. Au bout de plusieurs jours d'exploration, ils atteignirent une salle gigantesque. En son centre, un piédestal portait une serrure aux dimensions exactes de la clé de Malik. Il hésita, mais sous le regard insistant de Léla, il introduisit la clé et la tourna. Un grondement sourd résonna, et une porte massive s'ouvrit, révélant une bibliothèque infinie de tablettes et de manuscrits, baignant dans une lueur étrange. Mais leur triomphe fut de courte durée. Les mercenaires avaient retrouvé leurs traces et surgissaient dans la salle. Une course-poursuite haletante s'ensuivit dans les labyrinthes des tunnels. Alors que tout semblait perdu, Léla se retourna brusquement et confronta les mercenaires. Malik comprit trop tard, elle les distrayait pour lui permettre de fuir avec la clé et un fragment du savoir qu'ils avaient découvert. Dans un dernier regard, elle lui murmura. « Protège ce savoir. Le monde en a besoin. » Le cœur lourd, Malik s'échappa. Lorsqu'il atteignit la surface, il sentit un mélange de triomphe et de désolation. La clé était toujours en sa possession, mais à quel prix ?
De retour à la civilisation, Malik prépara ses notes et traduisit les fragments qu'il avait emportés. Il comprit que ce qu'il avait découvert n'était pas seulement une révélation archéologique, mais une clé pour comprendre l'avenir de l'humanité. Et tandis qu'il préparait sa prochaine expédition, il savait une chose, l'histoire des gardiens n'était qu'un chapitre d'une épopée bien plus vaste. Merci. Abonnez-vous. Et aimez la vidéo.